faut développer beaucoup plus de rage, de courage, de testostérone. Et celles qui n'y arrivent pas malgré, il ne faut pas leur donner des béquilles après. Il faut leur enseigner avant à être des guerrières. Plein de fois, je me dis, moi justement, si je réussis bien dans la vie, c'est encore plus exceptionnel que d'autres gens, parce que moi, j'avais aucune motivation externe, quoi. Les gens qui performent, c'est parce qu'ils ont un problème. Ce qui va faire qu'ils vont performer, c'est qu'ils sont dans l'inconfort. Disons qu'il y a une loi qui passe qui te freine, tu vas pas passer ta vie à te dire, à dire à tout le monde, ah bah là il y a cette loi, ça me freine, je peux pas pouvoir m'en sortir, quoi. Du coup après tu vas mourir à 80 ans, tu vas mettre quoi, ce qui m'a freiné c'est la loi 97. Après, et après, alors qu'à la place il y a un autre gars qui cette même loi ça l'a freiné, et à la place il est sur sa tombe, il va dire bah j'ai réussi malgré la loi 97. Exactement. J'ai rien à redire à ce que tu dis. Et je trouve que c'est un peu la même chose pour le féminisme en fait. Très souvent on dit ben oui il faut pas que les femmes se sentent empêchées d'eux, donc on va faire des quotas, on va faire en sorte que les femmes, moi le nombre de fois où je suis invitée, je pense qu'il pouvait y avoir d'autres personnes qui étaient aussi qualifiées que moi pour faire le job, quoique, parce que je suis quand même la plus qualifiée du monde entier pour faire mon job, mais voilà, le fait d'être une femme, c'est très tendance aujourd'hui, et c'est assez terrible parce que je trouve que ça peut être insultant, mais on va te dire parce que il faut aider les femmes parce qu'elles n'ont pas suffisamment elles sont pas suffisamment aidées, et on va mettre en place des choses pour les aider. Mais justement, t'as raison, dans l'histoire, il y en a plein des femmes, les égyptiennes, Hatshepsut, Cléopâtre, Phrédis, les égyptiennes Hatshepsut, putain. Celle-là, tu la connais pas. Ah, celle-là, elle décoiffe. Hein. Ou je sais pas, des femmes plus proches de nous, des femmes plus proches de nos générations, des Frida Kahlo, j'ai ma petite tasse Frida Kahlo, voilà, il y en a plein, ou Simone Veil, vraiment encore plus proche de nous. Elles ont réussi. Malgré, t'as raison, elles ont réussi alors que c'était pas du tout des situations où... Et je pense que ce qu'il faut développer, le masculin chez les femmes. Ça ne veut pas dire la masculinité, ça veut dire le masculin. Il faut développer beaucoup plus de rage, de courage, de testostérone. Et celles qui n'y arrivent pas malgré, il ne faut pas leur donner des béquilles après. Il faut leur enseigner avant à être des guerrières. Et puis j'ai une théorie. Ouais. C'est que je dis d'abord la théorie, et puis après j'explique pourquoi. C'est que la théorie, c'est qu'en fait c'est plus simple de réussir avec un désavantage que non. C'est-à-dire que pour moi c'est plus facile de réussir quand t'as un background difficile. Donc quand t'es une femme quand t'es une femme il y a 100 ans, là c'était impossible. Ouais. Je veux dire quand t'es une femme peut-être aujourd'hui, ou quand parce qu'en fait, donc là je m'explique. Par exemple, moi j'adore le sport, et je vois vraiment la grande majorité des sportifs, ils ont tous une histoire à raconter par rapport à leur background. Donc Djokovic, il était enfant, et quand il était enfant en Serbie, il y avait la guerre. Je sais pas, il y a un gars de MMA que j'aime bien en ce moment, Strickland, et je crois que son père il battait sa mère, etc. Enfin, il y avait quand même une bonne majorité qui avait des enfances difficiles. Nadal, son oncle, il le malmenait, alors lui il faisait exprès, il avait pas de quoi le malmener, mais il faisait exprès justement pour que ça le bouge. Et que, donc j'aurais dû te maltraiter. Ouais, non, mais justement, plein de fois je me dis, moi justement, si je réussis bien dans la vie, c'est encore plus exceptionnel que d'autres gens, parce que moi j'avais aucune motivation externe, quoi. Vraiment, c'est juste, ça vient juste de moi à l'intérieur, alors que des autres, ils avaient de la motivation naturelle, parce qu'ils avaient quelque chose qui venait parce qu'ils se disaient, je peux pas avoir cette vie-là, il faut que je change. Donc c'est une motivation naturelle. Alors que moi je l'ai pas. Si là financièrement pour l'instant vous êtes confortable, donc vous pouvez assurer pour Rose et moi. Je sais pas pourquoi tu dis pour l'instant, mais ouais, voilà. Je sais pas, lui ça peut changer. Si un président il sort une loi là, il prend tout notre argent. Exactement. Et ouais, pam. Et du coup voilà, voilà. Donc c'est ça ma théorie, quoi. Du coup, pour une femme, si vraiment elle le veut, ça peut être plus simple, parce qu'elle peut se dire, j'ai tous ces désavantages, je veux pas être comme ça. T'as pas tort, mais complètement. En fait,
Ça vient avec l'idée du confort, en fait. Le cerveau fonctionne mieux dans l'inconfort. Le cerveau, son boulot, en fait, c'est de te mettre en mouvement. C'est que tu ailles chercher, que tu ailles chasser l'ours, que tu ailles chercher quelqu'un avec qui t'accoupler, etc. Donc, c'est de te mettre en mouvement pour y aller. En fait, le cerveau fonctionne bien et le plus efficace quand il est dans l'inconfort. Et donc, vraiment, le fond de la plasticité cérébrale, c'est ça. C'est que en fait, quand tu es enfant, ton cerveau, et jusqu'à tard, en fait, jusqu'à à peu près 25-30 ans, ton cerveau, il apprend à créer plein de routes et d'autoroutes et de petites routes pour pouvoir faire en sorte que tu trouves le meilleur chemin à un moment pour pouvoir faire tes apprentissages. Et puis petit à petit, ton cerveau, il crée plein de connexions de partout, vraiment des tonnes de connexions dans tous les sens. Et à un moment, enfin petit à petit, ça se fait pas tout d'un coup, mais petit à petit, il y a un truc qui s'appelle l'élagage synaptique, c'est-à-dire que ton cerveau, il va commencer à être beaucoup plus robuste parce qu'il va garder les voies de ton cerveau qui auront été les plus utilisées, qui seront justement les fameuses autoroutes, et puis toutes les petites routes qui auront été des tentatives pas trop utilisées, celles-là, il va les élaguer, pouvoir être plus efficace. Donc au bout d'un moment, tu auras un cerveau qui sera beaucoup plus robuste, mais qui sera beaucoup moins susceptible d'apprendre des choses, puisqu'il y aura eu cet élagage synaptique et un renforcement par la substance blanche. Peu importe. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que pour que, en tant qu'adulte, tu puisses à nouveau apprendre des choses, il faut que ton cerveau il redevienne comme un enfant. Il faut que tu le remettes en difficulté. Le seul moyen pour que tu redéclenches à certains moments la plasticité cérébrale, c'est de mettre ton cerveau en difficulté. C'est qu'à un moment, tu as un problème à résoudre, que tu sois mal, que tu sois inconfortable, et que tu aies besoin de bouger de là pour faire autre chose et trouver des solutions. Donc tu as complètement raison, en fait. Les gens qui performent, c'est parce qu'ils ont un problème. Ce qui va faire qu'ils vont performer, c'est qu'ils sont dans l'inconfort. Or, aujourd'hui, en fait, on veut tous le confort. Et on se dit que c'est comme les bonbons pour les enfants, on se dit que c'est bon pour soi le confort. Et on arrive à des situations qui sont ubuesques, parce que quand autrefois, par exemple, on marchait des kilomètres pour aller à l'école, pour aller à son travail, pour aller d'une ville à l'autre, on était obligé d'aller, je ne sais pas, à pied ou faire beaucoup de trajets, etc. Aujourd'hui, on ne fait pas ces efforts-là. On peut sortir de chez soi, prendre sa voiture, aller à son bureau, être assis toute la journée, etc., etc. Et donc, on sent que pour soi, c'est pas bon. Donc, on va recréer artificiellement. On va recréer du mouvement en allant à la salle de sport et en faisant 1 heure de sport par jour parce qu'on en a besoin. En fait, on a trop de confort, donc on recrée artificiellement l'inconfort. Et tous les gens qui vont, je sais pas, se faire des virées, à faire du comment ça s'appelle, du saut, voilà, des randonnées, des sauts à l'élastique, des trucs où ils vont aller se faire des sensations fortes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne vit plus ces sensations fortes. En plus, t'apprécies encore plus le confort quand tu l'as pas eu pendant quelques temps. Là. Parce que comme la santé, j'ai toujours, moi je suis pas souvent malade, mais j'ai toujours encore plus apprécié respirer correctement que juste après une grippe ou je sais pas quoi. Ouais, c'est vrai. Mais bien sûr. En fait, je réalise pas à chaque fois, là, comme c'est bien quand t'es comme ça, qu'après avoir une grippe. Donc, évidemment, quand t'as frôlé la mort, quand d'avoir des grippes. Mais oui, bien sûr. Et c'est pour ça aussi qu'on respecte quelqu'un qui est malade ou qui est handicapé, etc. Bien sûr, parce que notre société valorisait énormément la vulnérabilité, donc on a beaucoup de déférence. Mais c'est aussi parce qu'on sent que ces gens-là, ils sont plus proches de la mort, plus proches de la difficulté que nous, et quelque part. Je discutais avec une personne il y a quelques mois de ça où je lui disais, parce que c'est quelqu'un qui sait apprécier la provocation, c'est quelqu'un qui est handicapé, qui est paraplégique, et il me parlait de sa volonté, etc. Et je lui disais, mais tout le monde n'a pas la chance d'être paraplégique. Et donc, voilà, il rigolait. Et c'est vrai que c'est même une question pour nous en tant qu'éducateurs. C'est la grande question. C'est quand, justement,
tu t'es embourgeoisé, quand tu es devenu, comme tu as raison, comme papa et moi, quand tu vis dans un certain confort, comment tu fais avec tes enfants? Parce que bah, tu sais que papa et moi, on n'a pas eu, on a eu des enfances assez chaotiques et justement, tu as raison, je pense que c'est en grande partie ce qui a fait qu'on est devenu un peu des guerriers dans la vie. Et vous, vous avez tout, vous avez l'amour de vos parents, vous avez un certain confort financier, on se préoccupe pour vous au quotidien, etc. Donc vraiment, vous avez tout ce qu'il faut. Et tu as raison que c'est d'autant plus difficile pour vous, finalement. Nourriture aussi. Comment ? On a de la nourriture aussi. Ouais, et ça c'est bien. De l'eau. Enfin, quoique, pas tous les jours, la nourriture. De l'eau. De l'eau, vous avez de l'eau filtrée, en plus, maintenant, ultra bien filtrée. Ouais. Donc, ça c'est important. Et donc, comment on fait, nous, parents embourgeoisés, pour faire en sorte que vous ayez cette rage. Et c'est toute la question, et tu as complètement raison. En fait, tu seras d'autant plus valeureux d'avoir réussi sans ça. Mais je pense que tu vois, pour à la limite, moi, c'est ça ma rage. Moi. Ouais. Ma motivation, c'est de réussir, alors que j'ai tout contre moi. Malgré ta vie bourgeoise.